Et ouais, réinventer l'image d'un quartier, voire d'une ville entière, ou parfois simplement révéler ce qui existe déjà, mettre en avant la mémoire ou la culture d'un lieu de vie. On parle de street art ce matin et de sa capacité à redonner de la couleur et parfois même une fierté aux habitants partout dans le monde, de Miami à Rio, en passant par Vitry-sur-Seine ou Bristol en Angleterre. Des œuvres et des fresques surgissent dans l'espace public et c'est le cas aussi en Guyane, dans les rues de Cayenne, sur les façades de la cité Zéphyr et bientôt dans le quartier de la rénovation urbaine. Un nouveau projet est en cours avec plusieurs supports de création, plusieurs artistes de Guyane, de Brésil, du Brésil, de Martinique et de l'Hexagone avec une direction artistique collégiale. Autrement dit, les habitants qui vivent sur place pourront participer au choix des œuvres qui seront ensuite dessinées. Le projet s'appelle L'Empreinte. Pour en parler, Mélodie Paris est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes la coordinatrice générale de Digital Street Art. C'est une association qui valorise le street art grâce notamment au numérique avec la plateforme Créapolis, on en reparlera tout à l'heure. Déjà, Digital Street Art, Mélodie Paris, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites finalement? Alors, Digital Street Art, c'est une association qui a été créée par des passionnés d'art urbain en 2016. Et on développe des projets selon 3 axes principaux: la production, l'inventaire et la valorisation des œuvres d'art urbain. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, que ce projet L'Empreinte s'inscrit. Déjà, peut-être le plus important, pourquoi est-ce que vous avez choisi le quartier de la rénovation urbaine pour ce projet, Mélodie Paris? Alors, choisir le quartier de la rénovation urbaine, c'était pour moi m'impliquer dans mon quartier. Ouais. J'habite à la frontière entre le village chinois et la rénovation urbaine, donc c'est un quartier dans lequel j'ai l'habitude de marcher, je circule, et puis je suis tombée devant ces façades magnifiques. Et puis je me suis dit, il faut absolument monter un projet dans ce quartier. Ouais, c'est vraiment en vous baladant que vous avez dit, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on ne reste pas avec des façades totalement vierges et grises, quoi. Tout à fait. Un mot d'abord sur le street art aujourd'hui. Je vous pose la question parce qu'à la base, c'est un mouvement qui est né à New York dans les années 70 et pendant longtemps, c'était un courant à la marge, entre guillemets, une forme de contre-culture. Et là, on voit bien que depuis plusieurs décennies, c'est devenu une pratique artistique légitime. On voit du street art dans les musées. Il y a des œuvres qui se vendent à plusieurs millions d'euros. Il y a des institutions aussi qui travaillent assez souvent aujourd'hui avec des street artistes. C'est quoi votre vision à vous du street art aujourd'hui, Mélodie Paris? Le street art, c'est un mouvement artistique qui s'inscrit dans la ville. C'est vraiment contextuel. Donc, il interagit avec les visiteurs qui le voient régulièrement et avec ses supports. Donc, les œuvres sont créées pour la ville, pour les habitants, pour le décorer, pour mettre en valeur aussi des éléments qu'on n'aurait pas l'habitude de voir. Ouais. Donc, vraiment mettre en lumière. Et c'est quoi la différence entre street art et graffiti? Parce qu'on pense tout de suite à ça dès qu'on entend le mot de street art. Le graffiti, c'est vraiment l'essence. Ça a vraiment donné naissance ensuite au street art. Donc, c'est le graffiti dans les années 60-70 avec des artistes comme Basquiat qui sont allés dans la rue poser leur blaze, donc leur nom. Et petit à petit, ça s'est étoffé. Il y a eu des personnages qui se sont rajoutés, des techniques se sont améliorées. Et aujourd'hui, on voit vraiment une explosion de ce mouvement sous le terme graffiti et art urbain qui regroupe toutes ces différentes techniques. Qui explose et qui est de plus en plus apprécié aussi du grand public. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser sur la légitimité. Pendant très longtemps, il y avait une espèce de débat entre des personnes qui avaient envie d'effacer en fait des œuvres qui étaient faites dans l'espace public et d'autres au contraire qui disaient non, regardez, il y a quelque chose d'hyper intéressant. Il faut qu'on sauvegarde en fait ce qui a été fait par des artistes. Est-ce que ce débat-là, il existe encore aujourd'hui ou bien le street art, il a complètement gagné en quelque sorte? Tout dépend de son contexte de création. Ouais. En tout cas, quand c'est réalisé légalement, oui, on le conserve. Et parfois même quand des artistes reconnus comme Banksy, on va mettre une plaque de plexiglas pour le conserver. En tout cas, ce sont des œuvres qui font partie maintenant d'un mouvement qui est reconnu, où on réalise l'archivage de toutes ces œuvres avec, par exemple, la Fédération de l'art urbain et Arcane, qui travaillent à cette conservation du graffiti, du tag, des œuvres de fresques de street art, mais également la sneakers
et d'autres éléments de ce mouvement. Le titre de votre projet Mélodie Paris, c'est l'empreinte. Je vous lance là-dessus parce que le street art, c'est un art qui est forcément éphémère, mais vous dites vous-même que vous avez envie de laisser une marque visible et durable. Durable dans le temps ou bien durable dans les esprits, sous-entendu même dans 10-20 ans, quand les œuvres elles auront été abîmées, elles resteront quelque part dans la mémoire collective. Les deux. Oui. On espère vraiment que les œuvres dureront dans le temps avec ces grandes façades, des sculptures, et que ce projet, avec tout ce travail au long cours que l'on mène dans le quartier, pouvoir laisser une trace dans les mémoires. Alors, au long cours, parce que ça fait plusieurs mois que ça a commencé déjà. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui a été fait depuis le mois d'avril, il me semble ? Alors, on a vraiment commencé depuis le mois d'avril à aller rencontrer les habitants. Donc, c'est un projet en plusieurs phases. La première, c'est la rencontre avec des rencontres informelles où on va dans le quartier échanger avec les habitants de tout âge, des enfants, des adultes, des personnes âgées. Et puis, cette rencontre se formalise sous le format d'entretien où on échange pendant plusieurs heures avec les habitants, seuls ou en binôme, pour collecter cette mémoire. On est vraiment là pour collecter, qui nous racontent l'histoire de leur quartier. Et on complète cette rencontre par aussi des recherches en archives. D'accord. D'ailleurs, j'appelle tous les auditeurs qui connaissent le quartier de la rénovation urbaine, qui ont des photos, des vidéos. On est vraiment preneurs de toutes ces images-là. Et donc, toute cette matière-là va servir ensuite pour les artistes à créer leurs œuvres. Ouais, collecter des paroles, des images, des sons pour faire émerger un récit sur le territoire. L'idée, c'est quoi ? C'est ensuite de donner en fait tout ce travail que vous êtes en train de faire avec les habitants aux artistes pour que l'œuvre qu'ils proposeront ensuite soit inspirée en fait de tout ce que les habitants vous auront raconté. C'est ça. Oui. On n'est pas sur un projet nostalgique, on est vraiment là pour révéler cette mémoire du quartier et que les artistes se saisissent de toute cette matière, de ces histoires, ces anecdotes. Le terrain de foot, le carnaval, chez Nana, les cerfs-volants, voilà, plein d'éléments pour les transformer en œuvres artistiques. Et pour l'instant, ça se passe comment justement avec les habitants ? Est-ce que vous sentez un véritable intérêt de leur part, on va dire, pour le projet ? Oui, tout à fait. Alors les premières rencontres, c'était parfois un peu timide. Les petites mamies avaient été timides à nous parler. Et en fait, petit à petit, il y a vraiment une fédération qui se met en place. Les habitants sont heureux qu'on mette la lumière sur leur quartier. La semaine dernière, ces petites mamies sont venues pendant 2 heures en atelier pour parler de l'histoire de leur quartier. Donc oui, il y a vraiment, ils défendent le projet, ils ont compris le principe, ils vont chercher leurs voisins pour venir en atelier. Donc le projet prend vraiment de manière positive. Ouais, c'est ce que je disais en introduction au final, que de temps en temps, avec le street art, pour certains projets, évidemment pas pour tous, mais pour beaucoup en tout cas, il y avait parfois de la part des habitants un sentiment de fierté retrouvée en fait quand on voyait d'un seul coup projeté sur une façade quelque chose qui nous ressemble. Est-ce que vous avez l'impression justement que ça va dans le bon sens là depuis ces derniers mois avec les habitants et la population sur ce point-là ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la semaine dernière, on a mené un atelier dans l'espace public avec les habitants et notamment les enfants. Oui. Et on a fait avec Azer une fresque sur cellophane où on a écrit la réno. Et on a plusieurs habitants qui sont à la fin venus nous voir en nous disant c'est génial, on est trop contents. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez rajouter la carte de la Guyane ? Donc on a des artistes qui sont vraiment à l'écoute aussi des demandes des habitants. Donc on a rajouté la Guyane en plus. Et voilà, ils étaient là à nous dire on va défendre et essayer de conserver ce cellophane qui est éphémère le plus longtemps possible dans le quartier. Donc ça, c'est la première phase du projet, on va dire les rencontres, les ateliers que vous organisez avec la population. Et puis dans un second temps, une fois que les artistes ils seront sur place, comment est-ce que ça va se passer en fait le travail justement avec les street artistes et les habitants ? Alors, donc il y a déjà des artistes qui commencent petit à petit à venir dans les ateliers, notamment ceux qui vivent en Guyane. Et ensuite, au mois de novembre, à partir du 2 novembre, l'ensemble des artistes, donc ils seront 6, 2 artistes de Guyane, du Brésil, de l'Hexagone, de la Martinique, vont se réunir. Il va y avoir à nouveau cette phase de rencontre, découverte du quartier, rencontre avec le bailleur, la CIGI, qui nous accompagne sur ce projet. Oui. Les habitants ont un petit groupe moteur d'habitants qui vont à leur tour transmettre l'histoire. Et à partir de tout ça, les artistes vont devoir créer des croquis. Donc en binôme, c'est le petit challenge qu'on leur rajoute, c'est qu'ils vont devoir créer 3 œuvres en binôme avec des artistes avec lesquels ils n'ont jamais travaillé, parfois jamais rencontré. D'accord. Donc, et une fois que ces croquis auront été réalisés, ils seront soumis au vote des habitants.
Donc, ils devront choisir une des œuvres parmi celles proposées. Donc, en tout, il y aura 4 œuvres qui seront sélectionnées et après, on passe en phase de production. Et après, parallèlement à tout ça, vous avez commencé à en parler, mais je pense que c'est important d'y revenir un petit peu. Vous faites aussi, des interventions et des ateliers en milieu scolaire, dans la maison de quartier. C'est c'est un projet global. Il n'y a pas que l'envie d'aller faire une fresque sur une façade, en fait. Non. Ouais. Le projet, il part vraiment du dialogue avec les habitants. C'est la relation avec l'habitant qui construit le projet. Donc, c'est vraiment important pour nous qu'on puisse les inclure à chaque étape, donc dans la récolte de mémoire du quartier, Oui. leur transmettre, les sensibiliser à différentes techniques artistiques, les inclure dans la direction artistique avec le choix des œuvres, leur implication dans les thématiques et voilà, ensemble, Ouais, on fait œuvre et on fait quartier. Je me rends pas compte, c'est quelque chose qui se fait régulièrement ou pas, justement, ce travail-là de concertation, limite de co-création, en fait, avec les habitants d'un quartier? Sur le long cours comme cela, c'est assez rare. Oui. On sera sur 8 mois de travail pour cette première phase et ça va continuer dans les mois et à venir, les années à venir, pardon. Oui. Donc non, c'est assez rare aujourd'hui. Parce que l'inauguration, ce sera le 16 novembre. Hein. Tout à fait. C'est bien ça. Donc il y aura plusieurs créations, 3 fresques murales et des œuvres aussi sculptées. Est-ce qu'il y aura un fil conducteur, une cohérence justement entre toutes les créations? Nous, on est parti sur un fil conducteur passé, présent, futur. Oui. L'idée, c'est vraiment de valoriser la mémoire du quartier. Et c'est ce qui reste après tous les bouleversements qu'il peut y avoir dans ce quartier-là. Donc on n'est pas comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans une nostalgie, on est vraiment là pour mettre en lumière cette histoire qui est très joyeuse, qui est avec de la convivialité. Les habitants sont fiers de leur quartier, de nous en parler. La résidence à proprement parler, ce sera au début du mois de novembre, pardon, donc le moment où tous les artistes seront tous ensemble sur le territoire. Il y a 8 artistes qui seront là, je vais pas tous les citer, hein, mais il y a des artistes guyanais majoritairement, martiniquais, brésiliens, italiens et français. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés? Est-ce qu'il y avait des critères en particulier ou bien vous aimiez juste le travail qu'ils font? Alors, on a sélectionné les artistes selon leur capacité à travailler sur un territoire. On les a observés. Ce sont des artistes que l'on connaît pour la plupart. Oui. Donc on connaît leur méthodologie de travail et l'idée c'est que comme il y a ce travail en duo, il faut qu'on sélectionne des personnes dont les personnalités vont pouvoir travailler ensemble. Oui, pas juste un artiste solitaire qui a ça. l'habitude de travailler seul dans son coin la nuit, quoi. Exactement. Et ils ont aussi, pour la plupart, mené des projets avec les quartiers et les habitants. Donc c'est aussi un critère supplémentaire dans le choix de cette direction artistique. Et après, la réalisation des œuvres, ça va se passer comment? Déjà, on parle de quel format, en fait, sur les façades? Ce sera très grand? Oui, on est sur des façades qui font entre 12 et 15 mètres de haut. Oui. Donc qui seront réalisées à la nacelle et 2 sculptures également qui seront réalisées en partenariat aussi avec le Dégradé Cannes, donc où la sculptrice va réaliser ses œuvres en métal. Et en une quinzaine de jours, je crois, c'est ça? C'est ça. Ils ont 10 jours Ouais. pour réaliser ses œuvres, donc ça va être C'est un très sacré très défi, intense. parce Tout à que fait. je suppose que techniquement, pour arriver à faire ça, c'est quand même pas facile. Non. Après, comme ils sont en duo, ça facilite la réalisation des œuvres. J'ai prononcé le nom tout à l'heure de Créapolis. Donc c'est une plateforme en ligne que vous avez créée. Donc faut imaginer, j'y suis allé tout à l'heure, faut imaginer une carte en fait sur laquelle on se balade et on voit en fait, il y a un recensement de plein d'œuvres qu'il y a dans l'espace public. J'ai regardé ce matin en Guyane, il y en a 75. On parlait d'éphémère tout à l'heure. Là, l'idée avec cette plateforme, c'est de dire, regardez, en fait, il y a plein de choses autour de vous. On peut passer à côté sans les voir, mais comme je disais, 75 en Guyane, c'est quand même beaucoup. Oui, et ce ne sont que 75. On en a recensé plus de 500 que Oui. nous sommes petit à petit en train de mettre en valeur. Donc on les recense dans le cadre d'un inventaire qu'on mène avec la collectivité territoriale et qui sont valorisés à travers des parcours audio guidés Oui. et également des parcours physiques qu'on a commencé à mettre en place depuis 2 semaines. Ça veut dire qu'on se balade en fait avec l'application, on repère qu'il y a telle œuvre à tel endroit, on y va, on clique dessus et après il y a un texte en fait qui vient nous expliquer C'est ça. l'origine de l'œuvre et peut-être même le parcours de l'artiste. Tout à fait. Ouais. On a vraiment créé un parcours avec un tracé qui raconte l'histoire sous un format audio et écrit, qui raconte le parcours de l'artiste, les techniques, la démarche artistique derrière l'œuvre.
Et je vous parle de Créapolis parce que là, pour votre projet, quand les œuvres à la rénovation urbaine seront terminées, elles seront rajoutées, je suppose, à votre base de données. Tout à fait. Ouais. Elles feront partie de ce parcours audio guidé. Ce seront les premières œuvres du parcours. Dernière question, Mélodie Paris, vous pensez quoi du street art aujourd'hui en Guyane? Est-ce qu'on le valorise assez? Est-ce qu'on met suffisamment en avant les artistes qui existent sur le territoire pour que tout le monde connaisse leur travail? Petit à petit, on voit qu'il y a un vrai travail qui est effectué et un vrai soutien aussi des financeurs, la DCJS, la CTG, les mairies, qui sont vraiment demandeuses et qui souhaitent pousser les projets sur le territoire. Il y a de plus en plus de festivals à Cayenne, à Macouria qui sont réalisés, donc c'est en pleine explosion en Guyane. Le projet s'appelle L'Empreinte. Allez faire un tour sur le site internet, il est très bien fait. Il y a plein d'autres informations si vous avez envie d'avoir des renseignements supplémentaires sur ce projet. Merci beaucoup Mélodie Paris d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc coordinatrice générale de l'association Digital Street Art. Merci encore, très bonne journée.